Je vais parler maintenant du polynôme caractéristique d'une matrice ou d'un endomorphisme en dimension finie. On a, disons, une matrice comme celle-là. On veut trouver des vecteurs propres dans l'espoir de trouver une base formée de vecteurs propres. Donc il faut trouver un vecteur x de la forme AB tel que a fois x soit égal à lambda fois x pour un certain lambda dans le corps de base, donc disons dans ce cas dans R. Si j'écris ça explicitement, donc la matrice A c'est 5, 1, 4, 2 fois le vecteur AB c'est égal à lambda A lambda B. Le problème ici c'est que j'ai trois inconnus qui sont AB et lambda et je n'ai que deux équations. Les deux équations sont bien sûr que 5A plus 4B égale lambda A. La deuxième c'est A plus 2B c'est égal lambda B. Comment on doit faire ça? Bon, alors la première chose à dire c'est que si je prends A égale 0 et B égale 0, ce sera toujours une solution. C'est-à-dire si x égale 0, alors pour tout lambda AX égale lambda x. Mais l'idée c'est qu'on veut un x non nul. Donc l'idée, c'est sous quelles conditions je peux trouver un x non nul qui vérifie l'équation. Et on va le faire de la façon suivante. On va trouver les valeurs possibles de lambda qui permettent de trouver des solutions de cette équation avec un x non nul. Et puis, une fois on connaît les différents lambda, pour chacun des lambda, on trouve les x qui leur correspondent. L'astuce ici, c'est de prendre ça de l'autre côté et de factoriser par le vecteur x. Et ça marche en dimension 1 pour A, matrice carrée de taille n, et x, vecteur colonne, à n lignes. Donc, j'écris A fois x, moins lambda x, je l'écris moins lambda fois la matrice identité fois x, égale 0. Donc ça, c'est le 0 de Rn, de Kn, c'est le vecteur nul, 0. Et quand je factorise à droite par x, je peux le faire parce que j'ai la distributivité 2 fois par rapport à plus dans le produit matriciel. Donc j'ai A moins lambda identité fois le vecteur x égale le vecteur nul. Et là, ce que je veux, c'est un vecteur x non nul qui vérifie ça. Est-ce que c'est possible? C'est seulement possible lorsque cette matrice-là n'est pas inversible. Si elle n'est pas inversible, donc son noyau est non nul, et il y a un x dans le noyau, un x non nul dans le noyau. Alors que si elle était inversible, en multipliant par l'inverse, à gauche, je tombe sur x égale 0, donc j'aurai pas de solution non nulle. Et donc la première chose à faire, c'est de voir pour quelle valeur de lambda la matrice n'est pas inversible. Donc le lambda que je cherche doit vérifier que la matrice n'est pas inversible, c'est-à-dire que son déterminant égale 0. Déterminant de A moins lambda identité doit être égal à 0, le nombre 0. On sait les matrices carrées sont non inversibles si seulement si leur déterminant est nul. Et donc la première chose qu'on fait, c'est d'écrire ça, de développer le déterminant de A moins lambda identité. Ce sera un polynôme en lambda de degré n. Trouver les valeurs de lambda qui sont racines de ce polynôme. Et pour chacune de ces racines, aller chercher le vecteur propre correspondant. Aller chercher le vecteur v tel que A fois v égale lambda v. Ou A moins lambda identité fois v égale 0. Donc dans l'exemple ici, pour ce A-là, les lambdas pour lesquels ça doit marcher sont celles pour lesquelles ce déterminant est égal à 0. Et quand je développe ce déterminant, c'est 5 moins lambda fois 2 moins lambda moins 4. Donc ça fait 10 moins 5 lambda moins 2 lambda moins 7 lambda plus lambda 2 moins 4. Donc c'est égal à lambda 2 moins 7 lambda plus 6. Et c'est bien sûr lambda moins 1 fois lambda moins 6. Un polynôme de degré 2 en lambda, comme on a dit, parce que la dimension est 2. Et les racines sont 1 et 6. Et ça, on l'appelle, en fait, si la matrice s'appelle A, ce déterminant-là s'appelle qui A? Ça s'appelle, on dit, c'est le polynôme caractéristique de A. C'est le polynôme dont les racines sont les valeurs propres de A, c'est-à-dire toute racine de ce polynôme est telle que je peux trouver un vecteur v non nul tel que A fois v égale lambda v. Donc pour la définition, le polynôme caractéristique d'une matrice A carrée de taille n à coefficient dans K est le polynôme qui a de x, ici la variable je l'ai appelée x, là-bas je l'ai appelée lambda, c'est déterminant de A moins x identité. Et pour les endomorphismes en dimension finie, donc E est un cas espace vectoriel de dimension finie et F est un endomorphisme de E, je choisis une base quelconque de E, et le polynôme caractéristique de F est le polynôme caractéristique de la matrice qui représente F dans la base. Et en haut, j'ai défini c'est quoi le polynôme caractéristique d'une matrice. Donc j'utilise cette notion pour définir
la notion de polynôme caractéristique d'un endomorphisme. C'est juste le polynôme caractéristique de la matrice qu'elle représente. Donc tout de même, il faut vérifier que ça ne dépend pas du choix de la base. Je peux parler du polynôme caractéristique de f, ou il y a plusieurs, dépend de la base. Non, ça ne dépend pas de la base, je le dis tout de suite. Donc ici, je dis que lambda est dans le spectre, c'est-à-dire lambda est une valeur propre, si et seulement si lambda est racine du polynôme caractéristique, que ce soit pour A ou pour l'endomorphisme. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. En particulier, lambda admet au plus n valeurs propres, en particulier parce que, en fait, une chose est à dire tout de même, c'est que le polynôme caractéristique d'une matrice A est un polynôme de degré n, lorsque A appartient à un n de k. Donc si A est une matrice carrée de taille n, le degré du polynôme caractéristique c'est n, et le coefficient dominant c'est moins 1 à la puissance n. Donc ça commence par un moins 1 à la puissance n xn plus d'autres termes. Et le dernier terme ici, ça va être déterminant de A. Le terme constant du polynôme caractéristique, c'est le déterminant de A. Parce que, voilà, lorsque x égale 0, x est la variable, en fait, c'était lambda tout à l'heure. Lorsque ce x égale 0, qui a de 0, c'est déterminant de A. Voilà. Donc, le terme constant, c'est le déterminant de A. Donc, on a au plus n valeurs propres, parce qu'il y a au plus n racines pour un polynôme de degré n. Et pourquoi c'est de degré n? Avec ce coefficient dominant, la preuve peut être faite immédiatement par récurrence sur n. Donc c'est clair, si le degré, disons, c'est 2, vous avez une matrice A, B, C, D, vous mettez moins x sur la diagonale, et vous prenez le déterminant, vous aurez un x2 qui apparaît. Donc ce sera x2 moins x facteur A plus D, plus AD moins BC. Remarquez que, voilà, le déterminant, ça apparaît, c'est le terme constant du polynôme. Mais aussi, le coefficient de x, ici, c'est aussi une près, c'est la trace de A, c'est A plus D. Et ça, c'est un fait général. Bon, à partir de là, alors, ce sera facile, en fait, de démontrer par récurrence. Le polynôme caractéristique d'une matrice carrée de taille n, c'est un truc de degré n et de coefficient dominant moins 1 à la puissance n. Le polynôme caractéristique de f ne dépend pas de la base choisie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et pourquoi ça? Parce que, si j'ai une autre base, donc si B et B', deux bases de l'espace E. Et donc, je prends la matrice de F dans la base B, et ça c'est une matrice que j'appelle A. Et puis la matrice de F dans la base B', donc c'est une autre matrice que j'appelle B. Et le polynôme caractéristique de F, en fait, par définition, c'est qui A, ou qui B. Donc la question, est-ce que qui A égale qui B? Je dis que oui. Comment on fait ça? Donc d'abord, A et B sont deux matrices semblables, parce qu'elles représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes. Donc la question qui se pose, est-ce que deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique? Et la réponse est oui. Et c'est ce qu'on va dire maintenant. Si A et B sont semblables, je peux écrire A égale P-1 fois B fois P, où P est une certaine matrice inversible de taille n. Et alors je peux dire que qui A de x, c'est égal au déterminant de A moins x identité. Et à la place du A, je mets P-1 BP. Donc c'est le déterminant de P-1 BP moins x. Et identité, je mets aussi, je l'écris P-1 identité P. Je peux le faire. Ou bien je peux P-1 à l'extérieur, x identité à l'intérieur et P. Simplement parce que la matrice x identité commute avec P. Donc ce truc-là, c'est égal à x identité. Et maintenant, je mets P-1 en facteur à gauche et P en facteur à droite. Il me reste au milieu B moins X identité. Mais le déterminant du produit, c'est le produit des déterminants. Donc c'est déterminant de P-1 fois déterminant de B moins X identité. C'est quoi ça? C'est qui B de X fois déterminant de P. Et ça, c'est un produit de nombres réels, la dernière ligne. Mais déterminant de P-1 fois déterminant de P égale 1. Parce que déterminant de P-1, c'est 1 sur déterminant de P. Et donc le tout, c'est égal à qui B de X. Donc les deux polynômes qui A et qui B sont égaux. Il en suit que deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique. Et donc, notre résultat ici est vérifié. Revenons à notre exemple de départ. Donc on a cette matrice 5, 4, 1, 2. Et on veut, disons, trouver une base formée de vecteurs propres. Si possible. On va essayer de le faire. Et donc, comme on a dit, la première chose, c'est de trouver les valeurs propres, calculer le polynôme caractéristique. On l'a fait. C'est lambda moins 1, lambda moins 6. Et donc, j'ai deux valeurs propres.
celle lambda égale 1, donc je cherche un vecteur propre correspondant, c'est-à-dire un v tel que a fois v égale lambda v, et puis pour lambda égale 6, je cherche le vecteur ou un vecteur propre correspondant. Et j'aurai, espérons, deux vecteurs propres qui formeront une base de R2. Pour lambda égale 1, donc disons je veux trouver un vecteur v égale ab qui a les propriétés voulues, donc je veux que a fois v égale 1 fois v, ou autrement dit, a moins 1 fois identité fois v égale 0. Je peux écrire ça, mais moi je préfère faire ça, prendre directement de l'autre côté, donc écrire ma matrice de départ, 5, 4, 1, 2, et mettre moins 1 sur la diagonale, et dire quand je multiplie ça par v, c'est-à-dire par ab, j'aurai 0, 0. C'est la même chose qu'ici. Ça a l'intérêt de faire le truc un peu plus vite, donc 5 moins 1 c'est 4, et 2 moins 1 c'est 1. Mais ça équivaut à dire que 4a plus 4b égale 0, mais aussi que a plus b égale 0. Et voilà, c'est un système lié. La première équation ne dit rien de nouveau par rapport à la deuxième, donc ça équivaut à dire que a égale moins b. Et ça doit être comme ça en fait. On doit pouvoir trouver des solutions non triviales, autres que a égale b égale 0. Sinon, il y a une erreur dans le calcul, parce qu'on a choisi le 1 ici de telle sorte que cette matrice, quand j'enlève 1 sur la diagonale, ça devient non inversible. Et donc, il y a quelque chose de non trivial dans le noyau. Donc, un vecteur propre que je prends n'importe quoi avec a égale moins b, on prend v, par exemple, égale à 1 moins 1. Voilà. C'est un vecteur propre de a. Je peux essayer. Je viens toujours d'essayer. Je multiplie par 1 moins 1. Ça va être 1 moins 1. Et en effet, la première coordonnée, c'est 5 moins 4, c'est 1. Et la deuxième coordonnée, c'est 1 moins 2, c'est moins 1. Pour lambda égale 6, donc pareil, je dois chercher un vecteur w, tel que a fois w, c'est égal à 6w. Ou autrement dit, quand je prends ça de l'autre côté, donc a moins 6 fois l'identité fois w, et le vecteur nul. Donc a, c'est ça, 5, 4, 1, 2. Moins 6 identité, c'est-à-dire je mets moins 6 sur la diagonale, fois w, disons w c'est un truc de la forme AB, et ça doit être égal à 0, 0. 5 moins 6 ça fait moins 1, 4, 1, et 2 moins 6 ça fait moins 4. Ça multiplié par AB, c'est 0, 0, et donc il faut résoudre le système, moins A plus 4B égale 0, et A moins 4B égale 0. Là encore, c'est un système lié, c'est ce qu'il faut. Et donc la solution, c'est donnée par l'une des équations, parce que l'autre c'est moins 1, voilà la première. Donc A égale 4B. Ça, on l'a appelé V1. Donc l'autre vecteur, on prononce ça V2. Je prends, disons, B égale 1 et A égale 4. Et c'est un vecteur propre. Pour la valeur propre, 6. Je peux essayer. Donc la matrice initiale, je multiplie par 4, 1. Et ça doit donner 6 fois 4, 1. Donc ça doit donner 24, 6. Essayons ça. Première coordonnée, c'est 5 fois 4 plus 4 fois 1. Donc c'est 20 plus 4, c'est 24. Et la deuxième coordonnée, c'est 1 fois 4 plus 2 fois 1. Et ça fait 6. En effet. C'est 6 fois le vecteur lui-même. Et voilà, j'ai trouvé deux vecteurs, V1 et V2. Clairement, ils sont linéairement indépendants parce qu'aucun n'est égal à lambda fois l'autre. C'est une base de R2. Elle est formée de vecteurs propres de la matrice. Donc si la matrice était initialement la matrice d'un certain endomorphisme dans la base canonique, si la base canonique c'était E1 et E2, alors ces vecteurs-là, l'un c'est E1 moins E2, l'autre c'est 4E1 plus E2, et c'est une base formée de vecteurs propres de l'endomorphisme. Donc la matrice de F dans la base formée par V1, V2 est une matrice diagonale. L'image de V1 c'est égal à V1, donc j'ai ici 1, 0, et l'image de V2 c'est 6 V2. Donc j'ai 0 V1 plus 6 V2. Et aussi je peux dire que j'ai trouvé une matrice diagonale, celle-là, qui est semblable à la matrice A, semblable à celle-là. Donc voilà, je peux dire j'ai diagonalisé A. C'est la diagonalisation, c'est trouver une matrice diagonale qui est semblable à A. Maintenant je peux aussi, on peut me demander de calculer les matrices de passage de l'ancienne à la nouvelle base. C'est une chose souvent qu'on a besoin dans le calcul. Donc l'ancienne base c'est la base B, c'est la base canonique E1, E2, c'est-à-dire les vecteurs 1, 0 et 0, 1. Et la nouvelle base c'est B', c'est V1, c'est-à-dire E1 moins E2.
Et V2, c'est 4E1 plus E2. La matrice de passage de B à B', c'est les vecteurs de B' écrits en fonction de ceux de B. Le premier de vecteurs de B', c'est E1 moins E2, donc c'est 1 fois E1 plus moins 1 fois E2. Et le deuxième vecteur, c'est 4E1 plus E2, donc c'est 4E1 plus 1 fois E2. Donc ça, c'est la matrice de passage de B à B', que je note par P. La matrice de passage de B' à B, que je note par P-1, bon, c'est en fait P-1, c'est l'inverse de P. Donc celle-là, c'est quand j'écris E1 et E2 en fonction de V1 et V2. Ou bien quand j'inverse cette matrice-là, mais voilà, voyons. Donc si je veux écrire, si j'appelle ça V1, petit V1 et ça petit V2, j'ai que V1 c'est égal E1 moins E2. J'ai que V2 c'est 4E1 plus E2. Et moi je veux E1 et E2 en fonction de V1 et V2. Donc quand je fais la somme, j'aurai les E2 qui s'annulent. Donc j'aurai que 5E1 c'est égal à V1 plus V2. Et donc E1 c'est égal à V1 sur 5 plus V2 sur 5. Donc un cinquième V1 plus un cinquième V2. Et pour E2, bon, j'utilise la première. Donc E2 c'est E1 moins V1. Donc c'est 1 sur 5 V1 plus 1 sur 5 V2 moins V1. Donc ça fait moins 4 sur 5 V1. Donc moins 4 cinquièmes V1 plus 1 sur 5 V2. Et donc la matrice de passage de B' à B, c'est les éléments de B écrits en fonction de ceux de B'. Et donc c'est E1, c'est 1 sur 5 V1 plus 1 sur 5 V2. Et E2, c'est moins 4 sur 5 V1 plus 1 sur 5 V2.